à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondins TV avec beaucoup de choses à vous montrer et un large sourire bien évidemment puisque vous avez suivi la victoire des Girondins de Bordeaux. C'était à Lorient dimanche, 4-0. Je vous propose de revenir sur cette 12e journée de Ligue 1 avec qui? Avec Marius Trésor et Patrick Battiston. Et oui, deux signatures sur ce plateau pour vous montrer, revoir les actions les plus importantes, les plus marquantes, c'est le cas de le dire, de ce match entre les Girondins de Bordeaux et Lorient. On verra également les conférences de presse avec Francis Gillot et Christian Gourcuff. Et puis sur ce plateau, ce qui se fait de plus beau en Aquitaine, Candice et Zoé Jacolin du service merchandising. Alors l'une pour nous parler évidemment de ce qui s'est dit sur tous les réseaux sociaux, sur le site internet du club. Et l'autre, Zoé Jacolin, pour nous présenter et le calendrier millésime 2013 et un jeu de société qui sort notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année. Voilà, une blonde, une brune, rien que pour vous. C'est parti. Sur le plateau du Clubhouse avec aujourd'hui deux consultants pour le prix d'un. Marius Trésor, bonjour. Emmanuel, bonjour. Amis abonnés, bonjour. Patrick Battiston, bonjour. Bonjour. Voilà, le tandem aussi qui a en charge l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux. On évoquera l'actualité de l'équipe de CFA dans quelques instants. Juste avant, mon cher Patrick, merci d'être venu sur le plateau. On va évoquer l'actualité d'abord de l'équipe pro, si vous le voulez bien, avec cette 12e journée de Ligue 1. Lorient-Bordeaux, 4-0. Marius, on s'est régalé. Oui, on a assisté à un très bon match de la part des Girondins de Bordeaux. J'avais écouté Ludovic Aubragnac qui craignait un peu le synthétique de Lorient. Finalement, ça s'est super bien passé et l'équipe a fait un très grand match pour ramener les 3 points de la victoire. Et je dirais que pour une fois, je me suis un peu, pendant l'instant de 90 minutes, réconcilié avec mon ami Jussier. C'est vrai, on en parlera dans quelques instants. Un synthétique qui a effectivement plu aux Girondins de Bordeaux avec cette large victoire. Et puis le retour aussi du 3-5-2 ou du 5-3-2, ça dépend. C'est finalement un dispositif tactique qui fonctionne bien pour les Girondins de Bordeaux. On pense que c'est défensif. Et ben non, avec ce système-là, les Girondins de Bordeaux marquent des buts. Oui, plutôt, oui. On a vu surtout l'apport offensif des latéraux qui peuvent donner libre cours à leur tempérament et avec beaucoup d'aller-retour et de technique dans les centres et de qualité. C'est plutôt une performance à souligner, évidemment. Un peu comme face à Lille, on a souvent entendu, pour les grands experts du football, qui jettent un regard attentif notamment aux Girondins de Bordeaux, ce système, il n'est pas aussi défensif que ça. La preuve, comme à Lille, des buts, avalanche de buts, depuis 5 défenseurs. Depuis le début de la saison, c'est vrai que chaque fois que Bordeaux a joué dans ce système-là, l'équipe a ramené des points de l'extérieur. Et je dirais que même quand on a fait 0-0 à Paris, je crois que le garçon qui avait touché le plus de ballons, c'était Mariano dans son couloir droit. Donc, comme je dis très souvent, à 5, à 4, tout est une question d'animation. Et on a l'impression que cette équipe girondine arrive à mieux s'exprimer à l'extérieur dans ce système que quand l'équipe se présente dans un 4-4-2. Et puis Francis Gillot qui avait fait aussi tourner son effectif en laissant le capitaine Yaroslav Plazil sur le banc, mais aussi Carlos Henrique et Nicolas Maurice Bellet. La preuve que effectivement une compétition ça se joue ou des championnats ça se joue avec un groupe assez large et tout le monde a son ça apporte sa pierre à l'édifice. Mais tous les garçons restent mobilisés parce que maintenant ils savent qu'à n'importe quel moment on peut faire appel à eux et des garçons qui n'avaient pas joué depuis quelques temps, on leur a donné leur chance et ils ont fait un super match. Là, il y a Marseille qui arrive, on va voir ce que va nous pondre Francis Gillot comme composition. Non, mais c'est bien, les organismes ont le temps de se régénérer comme ça, d'autant que Francis Gillot a accordé 2 jours de repos aux joueurs avant la réception donc de Marseille. Ça sera dimanche prochain. Un mot, messieurs, parce qu'il y a un joueur que vous avez bien connu, très bien connu, c'est Benoît Tremoulinas. Il a été appelé hier en équipe de France. Ça va être aussi une satisfaction. C'est pas la première fois qu'il est appelé, mais ça va être une vraie satisfaction. Oui, c'est une juste récompense sur ses prestations depuis le début de saison. C'est vrai qu'il avait fait d'abord, il y a 2-3 saisons, un parcours formidable lorsque Bordeaux était en Ligue des Champions.
Et puis, donc, il y a un petit passage où il n'a pas été appelé. Mais là, il est en train de montrer qu'on peut véritablement compter sur lui. Et dans ce système, il est très à son aise. Mais il est capable, dans un autre système en 4-4-2, d'être performant autant défensivement qu'offensivement.